Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, bienvenue sur le plateau de Parole d'Image, je suis avec mon pote Max, salut à toi. Salut Raph et salut à tous. Aujourd'hui on a la chance de recevoir Jean-François Robert qui a accepté notre invitation, qui est avec nous aujourd'hui, photographe portraitiste. Salut à toi Jean-François. Salut Bonjour Jean-François bonjour à vous deux. et bienvenue. Mais merci de votre invitation. On est ravis et on va parler aujourd'hui avec toi de portraits, de ton approche avec tous ces gens que tu as rencontrés, avec ces gens avec qui tu as une relation particulière de photographe et sujet. On va rentrer dans tes anecdotes, dans tes rencontres. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parole d'Image. Comment tu vas Jean-François? Merci beaucoup d'être venu. Bah ça va bien, écoutez, on est bien là. C'est un chouette endroit. C'est chez toi là déjà. Bah presque, oui. Le canapé est confortable, vous avez l'air sympa, donc normalement ça devrait bien se passer. On est très content, tu es venu en plus, tu n'es pas venu les mains vides, tu es venu avec des bouquins. On avait prévu de parler de ces bouquins-là, donc c'est une chouette surprise que tu viennes avec. Et notamment, ce qui est intéressant avec je propose qu'on rentre directement dedans. Ce qui est intéressant avec le premier qu'on voit tout en haut, parce que j'allais te parler d'approche avec les gens que tu photographies. On sait que c'est pas facile d'être photographié. Nous-mêmes, en tant que photographe, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en général, être de l'autre côté de l'appareil. Et tu as est-ce que tu as des astuces, des choses pour mettre à l'aise ces gens-là? Comment est-ce que tu les amènes dans ton univers pour avoir ce projet commun photographique et tu les fais sortir un peu de leurs conditions de personnes photographiées sur qui tu braques un objectif? Oui, forcément, en fait, la genèse de ce bouquin, il date de mon premier Cannes, où je le fais avec le speed. J'ai des rendez-vous avec des gens très connus, enfin des acteurs, des réalisateurs. Et à Cannes, c'est un peu l'usine, c'est-à-dire qu'ils passent ils passent d'une interview à une télé, à une séance photo, un truc. Et comment ça s'appelle, je sors de là et je me dis, mais j'ai l'impression que les gens que j'ai pris en photo, ils ont jamais été avec moi en fait. J'étais jeune photographe, je pense que j'avais pas assez de bouteilles pour les attraper, voilà. J'avais le sentiment que ces gens-là, j'étais juste un pouce-bouton. J'avais juste l'impression qu'ils n'étaient pas avec moi. Donc je réfléchis pendant un an et puis à un moment donné me vient une idée et je décide de le tenter la fois d'après. J'ai la chance de travailler à cette époque pour un magazine, Studio Magazine, qui peut-être vous êtes un peu jeune, mais qui était vraiment... c'était un peu la Bible du cinéma, enfin c'était une espèce de Vogue du cinéma. Il y avait Première et Studio et c'était vraiment un très beau journal. J'avais la chance de commencer entre guillemets par quelque chose qui était vraiment très beau, quoi. Et donc je commence, je me dis il faut que j'arrive à faire en sorte que les gens comprennent qu'ils sont face à moi. C'est peut-être un ego trip, je sais pas, mais qui soit... Après, je vous parlerai de pourquoi ça, parce que je l'ai compris assez longtemps après. Mais et voilà. Et donc, je décide de commencer mes séances, toutes les séances que je fais, de commencer en leur posant une question, à savoir de choisir entre pas parler, pas voir ou pas entendre. Et le premier que je shoot cette année-là, donc l'année d'après, c'est Martin Scorsese au Festival de Cannes. Il est président du Festival de Cannes. Ça se passe à l'Hôtel du Cap, qui est un hôtel Mythique, ouais. Ouais, mythique. Et puis surtout, c'est le luxe absolu. Enfin bref, j'ai 5 minutes avec lui. Je suis avec Jean-Pierre Lavoignac, qui à l'époque était rédacteur en chef du magazine. Et je me dis, je me lance. Donc il arrive, je lui pose la question. Et là, il me regarde, il me fait, mais c'est trop important comme question. Il parle très très vite. C'est trop important comme question, il faut que je réfléchisse. Et il s'en va. J'ai pas fait une photo. Incroyable. Mais il me dit, au moment de partir, et il me dit, mais attendez-moi. Donc là, je regarde Jean-Pierre Lavoignac, je suis vraiment... Je me dis, merde, putain, la première fois que je pose la question, ouais. ça part en sucette. Et Jean-Pierre me dit, non, on annule tout ce que tu dois faire après et t'attends. Et là, je me retrouve à attendre
pendant 1 heure et demie. Alors, il y a des junkets, ce qu'ils appellent des junkets. C'est des tables rondes où il y a plusieurs journalistes en même temps qui posent des questions. Donc, ils passent d'une table à l'autre. C'est un peu à la chaîne en fait. Oui, c'est à la chaîne. Enfin, dans le cadre de Cannes, c'est assez régulier. En fait, ils passent d'une table à l'autre avec des journalistes de différents pays qui s'entendent pour poser telle ou telle question. Okay. Bref. Et donc, je suis dans un coin de la salle. Là, je fais comme si j'étais là-bas. Et puis, régulièrement, il me regarde, il me fait « c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Et puis, à un moment donné, il se lève et il vient me voir. Et il me prend par le bras, il me dit « c'est bon, j'ai réfléchi, on peut y aller ». Et donc, il fait la photo, qui est la première photo du bouquin, pas la couverture, mais la première photo du bouquin. Et donc, à l'époque, je shootais avec un Mamiya A7. Donc, ça fait, j'ai fait quoi, 2 bobines, 12 vues, enfin 24 vues. Non, même pas 10, 20 vues. Et après, je regarde et toutes sont bien. En fait, c'est pas toutes sont bien, mais il est là tout le temps, quoi. Et là, j'ai compris que j'avais trouvé un truc qui était imparable. Alors, je l'ai fait pendant quelques années en commençant par ça, ce qui était toujours un risque un peu compliqué. Enfin, notamment la photo avec Johnny Depp, qui c'est sa phrase, hein, c'est lui qui dit « fucking good question ». C'est la réponse qu'il donne quand tu lui poses cette question. Ouais, Ah, je savais pas. c'est l'année d'après. C'est une star absolue. Enfin, vraiment, à l'époque, c'est vraiment la star absolue. Il fait pas beaucoup de photos. J'ai 4 minutes avec lui, ou 5 minutes. Je lui pose la question, il me fait « ah, fucking good question ». Et là, il se retourne pour réfléchir. Et là, l'attaché de presse me saute dessus. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, voilà. Et à un moment donné, il revient. Il fait ce geste-là. Et sur les 2 bobines, une couleur, une noir et blanc, il n'y en a aucune de ratée. Enfin, il est là tout le temps, quoi. Il y a pas, voilà. Et j'ai fait ça pendant un certain temps. Et puis après, avec l'expérience, c'est devenu... je le disais plus tard, parce que j'avais d'autres moyens pour attraper les gens, pour créer quelque chose. Et à la fin, c'était vraiment la dernière question que je posais à la fin de la séance. C'était un peu mon petit bonbon que j'attendais pour voilà. C'était plus devenu le gimmick qui te permet de les mettre à l'aise, mais C'était plus devenu une technique, c'était juste devenu un plaisir ou un truc comme ça. Donc ça veut dire que tu as développé d'autres techniques pour mettre peut-être à l'aise les gens. Bah, en grandissant, oui. Avec l'expérience... oui, j'ai développé d'autres techniques. Ouais. Enfin, c'est même pas d'autres techniques, une autre façon d'être, une autre façon d'appréhender le portrait, qui fait qu'à un moment donné, les gens comprennent, et vraiment, peut-être que de ces questions, il va sortir que j'ai un boulard comme ça et que c'est qu'un ego trip, mais c'est ultra important que les gens que je prends en photo soient conscients au moment où on fait des photos qui sont avec Jean-François Robert. Ouais, et puis c'est une manière de les invoquer dans le moment présent, et c'est hyper compliqué. Enfin, on fait de la photo aussi. On a shooté avec des gens qui sont habitués ou non à faire des images, et il y a toujours, toi tu parles de 4 minutes, 5 minutes que tu as avec une personnalité. Parfois, moi, c'est un quart d'heure qu'il me faut pour juste, tu sais, shooter, faire oublier le bruit de l'appareil. Maintenant, on a des hybrides, mais tu sais, quand tu as ce réflexe, ce miroir qui vient taper, qui fait ce bruit caractéristique où la personne, elle sait que il y a une image d'elle qui a été immortalisée maintenant et qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Et ça, moi, j'ai ressenti ça de l'autre côté de l'objectif comme un truc qu'il faut faire oublier. Et à partir de là, quand c'est oublié, la personne, elle peut être elle-même, elle peut te donner ce que tu as envie qu'elle te donne. Mais en 5 minutes, comment tu fais pour l'invoquer dans le moment, quoi ? Pour le coup, j'ai ma technique que je garderai. Ouais. Technique, non, c'est pas. Je pense que là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense justement qu'il faut instaurer quelque chose qui fait que tout dit je suis pris en photo. Le bruit, le clic, à l'époque de l'argentique, le pola, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je recherche de ça. J'ai aucun plaisir à faire des photos volées. J'ai aucune prétention et aucune envie de prendre des gens tels qu'ils sont. Je veux capter quelque chose du moment
qui se passe entre deux personnes. Je vais faire un saut énorme, mais je l'ai pris conscience avec Instagram. Moi, quand j'ai commencé la photo, un photographe qui devait aller prendre une plage au Chili, il prenait 4 avions, ensuite il prenait un bus, ensuite il prenait une voiture, ensuite peut-être un train, il arrivait sur cette plage, pour peu que pour X raisons il y ait un peu d'actualité, il faisait sa photo en argentique, il se démerdait pour que ses pellicules reviennent d'une manière ou d'une autre à l'aéroport, il les filait à une hôtesse de l'air, qui les filait à un coursier, qui les filait à quelqu'un, qui les récupérait, ça allait dans un labo, c'était tiré, c'était édité. Et la photo que tu voyais dans ton magazine, d'une certaine manière, tu avais l'impression que tu étais la seule à la voir. C'était un truc unique. Aujourd'hui, tu tapes le nom de cette plage sur Instagram et tu as 200 000 photos, voire faites au même moment. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, j'ai pris conscience de ça. Vraiment, c'est étrange de comprendre un truc que tu fais depuis des années, mais de le comprendre presque 20 ans après, quoi. Et moi, ce que j'aime dans la photo, c'est le truc unique. Et par définition, vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez, par définition, un portrait, 2 personnes en face, c'est unique. C'est-à-dire que je fais des photos de toi aujourd'hui et on refait des photos demain, c'est pas la même chose. Et donc, pourquoi j'aime le portrait, au-delà de la vie que ça m'a apporté, des rencontres, de tout ça, j'aime le portrait parce que c'est la trace, à un moment donné, mais très précis, d'un truc qui ne se passera jamais plus, et c'est pour moi l'essence même de ce que j'aime dans la photo. C'est-à-dire, c'est pas l'instant magique, mais c'est un moment, tu gardes une trace de quelque chose qui, par définition, le rapport entre 2 êtres humains, si tu shootes quelqu'un de très connu, que tu as déjà shooté 4-5 fois, eh ben, ça ne se passe pas de la même manière que la première fois où tu l'as shooté. Et pareil, quand tu vois, quand Scorsese il me dit faut que je parte et je réfléchisse, mais pas une demi-seconde, j'aurais imaginé que ça se passe comme ça. Et pourtant, ça s'est passé comme ça. Et le résultat de cette rencontre, c'est ça. C'est les 12 ou 20 vues que j'ai faites à ce moment-là. Et par définition, c'est bizarrement, je trouve que le portrait avec le temps et avec tous les réseaux sociaux et notamment Instagram qui joue beaucoup sur l'image, c'est l'essence même de la photo. Pour moi, il est dans le portrait en fait, parce que ça reste exactement ce que j'aime. Voilà. Tu fais tout pour que l'instant soit particulier. Tu disais pas magique, mais... Non, pas magique. Des fois, il se passe rien. Des fois, il y a de la tension. Des fois... Mais je veux être sûr que la personne en face de moi ait compris qu'elle était prise en photo par moi. C'est super intéressant parce que du coup, moi, j'avais pris la chose à l'envers, tu vois. C'est-à-dire pour mettre à l'aise quelqu'un, le faire oublier justement ce truc-là. C'est hyper intéressant de... Il ne faut pas lui faire oublier. Il faut lui faire comprendre que ce moment-là, à partir du moment où tu mets quelqu'un en face de toi. Et sincèrement, quand tu prends quelqu'un en photo, soit c'est pour le boulot, enfin quelqu'un qui a une promo à faire, bon ça c'est un peu différent, mais tu prends des adultes. Tu n'as jamais forcé personne à l'amener dans un studio et tu vois ce que je veux dire. Donc si à un moment donné tu n'es pas capable de dire à la personne, bon t'arrêtes de minauder, t'arrêtes de trucs, hop, stop, maintenant on joue pas avec mes règles, mais on va se créer des règles tous les deux pour que ça soit agréable, ou pas d'ailleurs, mais qu'il reste quelque chose, quoi. Est-ce que ça passe par le fait de provoquer une émotion forcément chez la personne? J'ai pas rebondi dessus, mais tu disais tout à l'heure, il n'était pas là, il était là. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Comment tu vois que quelqu'un est là ou pas là? Est-ce que c'est parce que tu lui provoques une émotion et du coup tu sens qu'il est ancré dans le moment? Est-ce que genre l'opposé serait quelqu'un de blasé? Pour moi, c'est le pire. Pour moi, c'est le pire. C'est la personne blasée, genre qui fait ça par habitude, ça m'amuse pas, quoi. Alors, j'ai un peu de bagage qui fait que grâce à la lumière, même s'il se passe rien de chez rien, il y a quand même quelque chose qui est sympa, parce que la lumière, c'est aussi c'est très important. Enfin, tu vois, c'est ton crayon, quoi. Donc,
un journaliste ou un bon journaliste ou un bon écrivain, il est capable de te faire rêver avec un truc sans intérêt juste par ses mots. Moi, je pense que notre travail à nous, c'est aussi la lumière. Tu vois, l'émotion, elle est... en fait, j'attends rien. Je prends. Souvent, par exemple, ça m'a pris beaucoup de temps. Tu sais, tu t'angoisses, tu te dis, ah bah tiens, je vais rencontrer un tel, je vais faire telle lumière, je vais faire truc. Et j'ai mis un temps fou à comprendre. En gros, je vais à ma prise de vue quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Alors, je suis en scout ou en voiture, enfin bref, avec mon matos, souvent avec un assistant. Et je ne commence à penser à la photo que je vais faire, réellement, que quand je gare mon scout. À partir de ce moment-là, il y a un truc qui se met en marche en me disant, bah tiens, ce coin de porte là dans la rue, je peux amener la personne là, je peux faire un truc, voilà. Mais je me refuse à trop. Alors il y a certaines photos qui nécessitent beaucoup de comment ça s'appelle, de préparation, quand tu te retrouves sur un set avec 25 personnes et beaucoup d'obligations, de trucs comme ça tu peux pas. Mais sinon le portrait comme ça, je me refuse à y penser. J'attends rien en fait. Si tu vas je sais pas, une rencontre avec quelqu'un que tu connais pas, si tu te dis déjà, ah bah tiens, je vais lui parler de ci, je vais lui parler de ça, je veux qu'il me réponde ci, aucun intérêt. Tu casses toute la spontanéité et du coup toi t'es moins vrai en plus dans le moment. Je pense que je vais pas faire des phrases toutes faites, mais le plus dur dans la photo, c'est de comprendre ce que tu veux en fait. Profondément. C'est quoi, je vais pas te dire c'est quoi une bonne photo pour toi, mais qu'est-ce que tu attends, mais profondément de la photo? Est-ce que c'est des likes sur Instagram? Est-ce que c'est le plaisir que tu prends quand tu édites un truc? Tu te dis, ah ouais, putain, là, j'ai la photo que je voulais faire. Ou que je voulais pas faire, mais je sais que celle-là, je l'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça prend un peu... Enfin, moi, ça m'a pris du temps pour comprendre, pour savoir, tu vois, l'editing, Ouais, moi, ça m'a pris du temps, mais je sais aujourd'hui, et c'est bizarre parce que avec l'expérience, tu pourrais te dire, bah ouais, j'ai plein de techniques pour m'en sortir. Et oui, j'ai plein de techniques pour m'en sortir. Mais à la fin, finalement, je suis capable de dire à quelqu'un, ah non, mais là, c'est nul ce qu'on fait, viens, on fait autre chose, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Chaque rencontre, il faut que ça soit... Enfin, ça marche pas à tous les coups, forcément, tu vois. Mais il y a des fois... ton niveau moyen, je sais que aujourd'hui, ça m'arrive très rarement de repartir sans avoir une photo bien. C'est top. Mais pas parce qu'elle est, si ça se trouve, tu vois, toi tu vas la regarder, tu vas faire, on s'en fout. Mais moi je sais que j'ai une photo qui n'appartient qu'à moi. C'est pas, il y a que moi qui ai pu la faire, mais j'ai une trace d'un moment où il s'est passé quelque chose. Je sais pas avant ce que j'attends, mais je sais que j'ai une trace de ce moment-là qui me plaît. Tu as commencé à parler de la lumière juste avant et du sens que tu pouvais donner à l'image avec la direction de lumière et avec ce que tu communiques par la lumière. Quand tu as relativement peu de temps pour faire un portrait, je suppose que ta lumière elle est prête avant. Est-ce que la lumière a un sens? Si on va pas repartir sur les basings des ombres douces, des ombres dures, de tous ces contrastes-là, mais ça façonne le visage d'une certaine façon. C'est des gens que tu n'as pas forcément tous rencontrés au préalable, je suppose. Est-ce que ça t'arrive de mettre en place une lumière, d'avoir cette relation et ce moment avec la personne, et tu te rends compte qu'en fait, la lumière, elle correspond pas du tout, elle est vachement dure, et la personne t'offre quelque chose de tout à fait différent, et tu le revois, tu construis ta lumière en fonction de la personne que tu as en face, ou du support qui va être après pour le magazine Comment tu l'anticipes? Tu l'anticipes. Ça m'arrive des fois tu vois, t'arrives, quand tu as un rendez-vous, tu arrives un peu en avant, tu t'installes, quand tout se passe bien. Tu t'installes, mais il m'arrive de casser tout 2 minutes avant que la personne arrive, parce que je l'ai croisé dans un couloir et je me suis dit, ah non, ça marche pas avec son vêtement, d'un seul coup tu dis, ah non, je vais faire ça plutôt, bim, et ça m'arrive très régulièrement. Tu demanderas, si tu as l'occasion, à certains assistants avec qui j'ai pu travailler, je suis capable de tout casser 2 minutes avant que la personne arrive, quoi, et de tout refaire, bim, bim, bim,
Et voilà, ça m'arrive Tu souvent. vois, c'est Ouais. encore ce truc de spontanéité, quoi. Oui, en fait, je pense que... Et vraiment, je donne aucune leçon. Mais il y a plein de styles de photographie, et notamment dans le portrait, et tu as des photographes qui décident que leur lumière, finalement, elle est tout le temps pareille. Et ils font rentrer les gens là-dedans. Et de par leur façon d'intervenir, ils créent quelque chose. Moi, c'est pas du tout ça. J'aime arriver dans un endroit et me dire, ah bah tiens, je vais le faire là. Tu vois, le cadre de la porte là-bas, il me plaît bien, je vais l'éclairer comme ci. Et puis, peut-être que 3 minutes avant le truc, je vais me dire, ah bah non, mais finalement, là, ça va être pas mal. Et bim, tu changes, voilà. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, je peux le faire. J'ai les moyens de le faire, tu vois, assez rapidement, Sans réfléchir techniquement, ça va être faisable sans, ou pas. sans risquer une grosse bouse, quoi. Et je reviens sur ce que tu disais, parce que tu disais tout à l'heure que t'osais dire à quelqu'un, ouais, c'est nul ce qu'on fait et tout. Enfin, c'est nul ce qu'on est en train de faire, viens, on essaie quelque chose. En fait, comme si t'enlevais un peu des filtres que tu aurais pu avoir avant. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc de les célébrités, certaines qui sont justement un peu blasées, faut pas les bousculer un petit peu? Tu vois, là, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas le propos. Ok. C'est-à-dire que c'est pas une célébrité, c'est une personne que j'ai en face de moi. Ouais, tu casses ce Bien sûr, rapport. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais Et- j'en parlais pas dans le sens renommé, mais dans le sens il est renommé, etc. J'en parlais plus dans le sens de, tu vois, tu me parlais des junkets tout à l'heure, les gens qui ont un planning qui est établi, qui font énormément de choses. Pour moi, ils ont tendance à être peut-être un peu plus blasés de ce qu'ils font. Et en plus, il y a ce truc de la différence entre une célébrité pour moi et les personnes peut-être moins connues, c'est aussi que, je pense à Johnny Depp par exemple, il y a un rapport qui se crée autour de lui où tout le monde est très conciliant avec lui. Ah ouais. Oui, monsieur Depp, nanana. Et tu vois, ça cache justement un peu ce rapport humain. Il y a toujours une sorte de déséquilibre. Et peut-être que quand toi, tu ramènes un truc, tu y parles justement comme un humain et comme un. Bah ouais, on va faire ça ensemble. Et Ça, c'est nul, on repart sur autre chose. sans avoir peur de le brusquer, peut-être que c'est un rapport différent pour lui. Mais en fait, je pense que c'est juste un rapport humain. C'est-à-dire Mhm. que bah, voilà, je suis arrivé il y a 1 heure, on se connaît pas. Mhm. Très très vite, je pense que ta façon de me parler à moi, Mhm. elle est le fruit de comment tu m'as ressenti. Mhm. Tu vois, je sais pas, visiblement ça fait 3 semaines ou 15 jours que vous bossez sur ces podcasts. Vous vous comportez pas de la même manière une fois que la personne arrive, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça joue vraiment que là-dessus. Effectivement, quand tu prends une personne qui a l'habitude, qui est une star, déjà c'est idiot, mais ils savent poser, hein, ils savent faire le job. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, il y en a certains où tu les laisses complètement aller parce que tu sais que même si tu te mets de dos et que tu appuies sur le bouton sans même regarder l'objectif, bah, ils sont beaux, ils sont charismatiques. Donc là, d'une certaine manière, c'est presque facile. Et après, c'est comment tu ressens la personne. Je me fie beaucoup à ça. C'est-à-dire que tu as des gens avec qui tu peux te permettre de dire, bah non, là c'est nul. Mais si tu dis ça à d'autres, ça va tout casser. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste du ressenti sur le moment. Moi, ça m'a pris du temps d'être moi-même. Pardon. D'être moi-même. Tu vois, en fait, il n'y a personne d'autre qui fait les photos, quoi. Mhm. Et donc, si je décide de parler comme ça, c'est parce que je pense Mhm. que ça va amener quelque chose, ou parce que j'ai envie, parce que je me sens à l'aise, ou alors au contraire je me sens pas du tout à l'aise, donc je vais le faire d'une autre manière. Mais tu vois, c'est ce qui m'intéresse dans la photo, dans le portrait, c'est le fruit de ça, tu vois, de cette tension, de ce plaisir, du moment. Enfin, je sais pas comment. Ouais, le moment Mais est après, très clair. Voilà. en plus, c'est normal que ce soit difficile à décrire parce que justement, je pense que plus tu m'en parles, plus je me dis que, enfin, plus tu nous en parles, plus je me dis que c'est des choses qui sont difficiles à analyser. Genre, justement, enfin, tout ce qui est les rapports humains, je pense que si tu décryptes, si tu essayes avec la réflexion de dire il a fait ce geste, il a fait machin, je pense que justement, c'est un peu. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. C'est des choses, il y a beaucoup de choses qui passent par les micro-expressions, par exemple. Toi, tu vas ressentir que quelqu'un il est à l'aise ou pas, mais c'est pas parce qu'il te le dit forcément. C'est aussi parce que dans l'interaction, il se passe quelque chose, il y a une sorte d'atmosphère. Et je pense que quand tu essayes de décrypter ce truc-là, justement, ça fonctionne pas. Enfin, c'est quelque chose qui est au-delà. Le truc, en fait, qui me semble important de ce qui ressort de ce dont on discute, parce que c'est que j'ai des amis photographes, portraitistes, et je les vois travailler depuis des années. Mhm. Et on est tous, mais tous,
tous différents. C'est-à-dire que sur un shoot, quand tu travailles sur un festival, souvent, il y a la période, il y a le moment du photographe, tu vois. Donc, tu es dans une pièce comme ça, tu es à 4, 5. Souvent, c'est pour des magazines un peu prestigieux, donc c'est pas des baltringues, et tu vois leur façon de travailler. Moi, par exemple, j'ai un photographe, Patrick Zwirk, qui est un peu plus âgé que moi, et qui est un putain de bon photographe, quoi. Il n'y a pas à chier. Ça fait 20 ans que je vois ces photos et je me dis, alors le con, putain. Sauf que, tu vois, il y a eu une période où j'ai essayé, je me disais, je le voyais bosser et je me disais, ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Ben non, en fait. Je pense que là, vous êtes au début de votre carrière, parce que j'imagine qu'à terme, vous voulez vous voulez pas être présentateur de JT, a priori. On verra où la vie nous mène. Oui, peut-être, mais a priori, c'est la photo. Vous avez fait des études de photo, enfin pas toi, mais plutôt photo. Ouais. Plutôt photo. Et c'est ça, je pense, qui est le plus long, c'est d'un moment donné comprendre que au moment où tu fais la photo, au début, tu as besoin d'être rassuré. Tu penses que en faisant ça, ça va marcher. Ben, ça va marcher une fois, mais ça va pas marcher deux, ou peut-être 2 fois. Et tu vas te dire, ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé, mais non. En fait, t'as l'impression de retrouver un pattern, un motif à répéter et qui se casse la gueule la deuxième fois. Et le truc, c'est de se comprendre soi, en fait. J'en reviens, c'est pas un photographe qui fait les photos, c'est Jean-François Robert qui fait les photos. Et si je connais pas Jean-François Robert, et ça c'est l'histoire d'une vie, hein, tu vois, là dans ce bouquin, il y a quoi ? En gros, il y a 300 ou 400 photos. Alors, en petit pour certaines et en grande, 300 photos, on va dire. Globalement, j'ai commencé la première Scorsese, c'était il y a 25 ans. Est-ce que je peux me permettre de le feuilleter parce que depuis tout à l'heure on en parle en fait. Bah et si, tu vois, c'est frustrant de l'avoir juste ici d'en parler. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Et grosso modo, toutes ces photos-là ont été au 125e prises un truc moyen, c'est au 125e de seconde. On est d'accord ? 300 photos, 25 ans, il y a moins de 5 secondes de ma vie. Ah, c'est beau vu comme ça. Ah, c'est incroyable. Je sais pas si t'as suivi, Max. T'as fait un calcul entre ton temps d'exposition et le nombre de photos, ça ? Il y a 300 photos au 125e de seconde, c'est moins de 5 secondes de ma vie. Sur 25 ans. Donc, qu'est-ce qui fait... Moi, je pense sincèrement que c'est l'essence même du métier de photographe, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une photo que tu as prise il y a 20 ans, elle est aussi cohérente avec une que tu as prise il y a 15 jours. Avec le changement de maintenant le numérique, alors qu'avant c'était l'argentique, avec le changement d'époque, avec tout ça, qu'est-ce qui fait que une photo de Jean-François Robert d'il y a 20 ans, je peux le mettre dans un bouquin côte à côte avec une photo faite il y a 15 jours, et que c'est cohérent. Et ça, le seul moyen de garder cette cohérence, en fait, c'est de savoir... c'est que ça vient d'ici, quoi. C'est ce que toi, tu veux. Tu vois, ce que toi, tu veux. Et des fois, il arrive plein de fois sur des shoots où je me dis, tiens, je vais changer un peu, je vais essayer de chercher autre chose. Je le fais. Bon, ça marche pas, je le fais. Mais à chaque fois que j'édite pour envoyer les photos, parce que je bosse quand même pas mal pour la presse, 9 fois sur 10, je les envoie pas. Je les ai faites, mais je les envoie pas, parce qu'en fait, c'est pas moi. Tu vois, je vois très bien. Ouais, d'où l'idée que tu as de te connaître avant, toi en tant que toi-même, et de ce que tu recherches avant d'aller chercher les autres. Tu vas pas dire, là, demain, vous allez pas ce soir, fermer vos micros, vous installer sur un fauteuil et réfléchir à ça, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, par exemple, c'est un truc que j'ai fait 1 ou 2 fois dans ma vie, c'est un peu con peut-être, mais ça m'a beaucoup aidé. Pendant 5-6 mois, bon, alors à l'époque, c'était dans des magazines, je déchirais les photos qui me plaisaient. On a tous fait ça plus ou moins, voilà. Mes photos, portraits, une pub de voiture, tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui te plaît. Qui t'interpelle. Qui te plaît. Et puis à un moment donné, tu fais un editing, t'en choisis là-dedans, tu t'en gardes 25, 30 qui te plaisent vraiment, tu vois, de photos d'autres. Et puis là-dedans, tu prends tes photos à toi et t'en gardes 10, 15, voilà, tirées, tu vois, à 4. Tu les mets toutes par terre, tu montes sur une échelle et tu restes en haut et tu regardes. Et je t'assure que c'est quelque chose qui a été important, c'est que d'un seul coup, t'as pas de réponse toute faite.
Tu te dis pas, tiens, moi j'aime bien quand la lumière, elle vient de ceci ou elle vient de cela. T'as pas de truc tout fait. Mais t'as une photographie mentale, un truc très, très flou, mais moi je sais exactement de mon œil. Mon œil aime ça. C'est un truc, je serais incapable de te le décrire. Je serais incapable de vous le décrire, mais je sais que c'est un territoire, un pays qui est le mien. Et tu restes là-haut, tu restes 10 minutes si t'as mal au cul au bout de 10 minutes, mais tu peux rester 2 heures. Et franchement, moi je l'ai fait 2 fois, et je crois même que je vais le refaire bientôt. Juste ça. Je vais monter sur mon échelle et je vais regarder, parce que forcément ça évolue. Hein. Et voilà. Mais c'est un truc, Bon, c'est con parce que c'est un podcast, je parle, mais je suis incapable de l'expliquer, mais je sais. C'est super intéressant. Je voyais Max feuilleter le livre Fucking Good Question. J'ai vu beaucoup de portraits là, au-dessus de son épaule d'acteurs, d'actrices, donc de gens qui dans la vie ont un rôle et dont le travail est d'avoir un rôle. Tu dis que tu les fais jouer, que tu les invoques sur le moment quand tu es avec eux pour qu'ils soient là avec toi. Est-ce qu'ils se cachent derrière un rôle ? Est-ce que toi, c'est eux, l'humain qu'ils sont derrière ce rôle que tu essaies d'invoquer ? Et comment ça se passe pour eux qui sont habitués finalement à ne pas être vus ? Puisqu'ils montrent une image qui n'est pas la leur et un personnage, et à ce moment-là, pour eux, c'est désacralisant. Toi, c'est de la personne que tu veux, je suppose, C'est derrière. exactement ça. Et le rapport, il est bizarre avec un acteur, une actrice. Est-ce qu'il cherche à mettre un personnage devant ses yeux ? Alors oui, et clairement, il y a un côté image professionnelle, et ce qui est tout à fait respectable. Il passe des années, c'est un métier compliqué quand même, pour exister en tant qu'acteur, durer, continuer. Mais oui, effectivement, je ne peux pas te dire autre chose, c'est exactement ça. Je suis content quand j'ai l'impression d'avoir chopé quelque chose qui me semble être un peu derrière le rôle. Bon, j'y arrive pas tout le temps, hein, tu vois, mais oui. Et c'est pour ça que quand tu vois mes photos, la lumière est ultra basique, j'aime bien les fonds unis. En fait, j'essaye d'enlever tout ce qui est spectaculaire. Le superflu, l'artificiel. Appelle ça comme tu veux. Superflu, peut-être pas. Tu vois, il y a des très bons photographes qui mettent plein de lumière avec plein de trucs. Mais moi, ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la personne, quoi. Je peux regarder un portrait comme je regarde un paysage, quoi. Quand tu t'es rendu compte que cette approche, cette question que tu posais aux gens que tu photographiais, elle fonctionnait, tu t'es dit directement que tu allais en faire une série et que tu allais la publier un jour ? Non. C'était un projet vraiment pour toi à la base qui était censé être dans tes archives personnelles C'était au début un tricks. Enfin, un tricks, mais pas que quand même. C'était une façon de... C'était un prétexte ? Au départ, c'était une façon d'exister, de prendre ma place. Et après, oui, non, c'est devenu... Je savais que j'en ferais un jour quelque chose. Mais d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, je me dis, si ça se trouve, j'aurais dû attendre encore... parce que ça a un peu cassé le jouet, tu vois. Est-ce que tu continues de le faire ? C'est la vraie question du moment. Là. Est-ce que jusqu'à maintenant, t'as pas arrêté il y a 5 ans, je veux dire. Non, j'ai arrêté pendant... Ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Mais bon, en même temps, je l'ai fait. Donc, est-ce que... je l'ai fait et j'ai plus besoin de le faire pour prendre ma place. Donc, est-ce que ça a une vraie... à part faire un numéro 2. J'allais te le dire, ouais. Est-ce que ça a une vraie valeur je sais pas. Non, tu as évolué, maintenant tu as une trace et potentiellement, si tu n'en as plus besoin et que c'est quelque chose qui t'anime dans ces moments-là, il n'y a pas besoin de te forcer. La question est en l'air pour moi en ce moment. D'accord. Je sais pas. Après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être pour toi parce que c'est ton petit plaisir de faire ça à la fin des interviews et puis tu le gardes pour toi, pas forcément faire un ouais, mais tu sais, c'est tous ces projets comme ça sur du long terme, en fait, je trouve qu'il y a un côté super excitant de fantasme. Tiens, un jour, je vais le faire, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et quand tu le vois exister, c'est un peu moins fantasmé. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que ça va avoir ou ça peut avoir cette... C'est pas la même chose. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait beaucoup de livres dans ma vie, j'en ai fait 2. Et après, il y a toujours eu un sacré baby blues, quoi. Une espèce de... D'un seul coup, voilà, tu as réalisé ton... C'est logique, ouais. Tu avais un objectif qui te motivait et puis du coup tu le passes et du coup il faut un autre objectif sinon tu... Moi je fais pas mal de scouts dans Paris, des trucs comme ça, mais combien de fois j'ai fantasmé ce livre
un jour, tu vois, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, bah tiens, je vais le faire comme si, ça va, c'est un fantasme, ça. C'est, bon, et maintenant que ça existe, est-ce que ça vaut le coup d'avoir, tu vois, est-ce qu'il faut refaire ces fantasmes? Je suis pas sûr. C'est une grande question. Ouais, c'est beaucoup plus profond que ce que je l'avais imaginé. On voit beaucoup de photographes qui questionnent la beauté et qui montrent, je pense à certains peut-être que tu connais, Olivier Roller, évidemment David Lachapelle avec le portrait de Hillary Clinton qu'on connaît bien. Comment tu gères cette approche de voir quelque chose de beau ou quelque chose qui t'attire, ce moment qui passe peut-être par un trait de caractère ou un trait physique d'une personne qui va finir par représenter son image telle qu'elle ne l'aime pas, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens qui aiment par exemple les visages très marqués par la vie, et la personne en face qui a cette image d'elle-même qui est projetée vers elle, c'est pas du tout l'image qu'elle a envie de renvoyer ou c'est pas du tout l'image qu'elle a dans ses propres yeux. C'est un enjeu de ton métier ou finalement pas du tout? On en revient au moment. C'est un moment à deux. Et vraiment, ça, je parle de moi, parce qu'il y en a plein de photographes que je connais et qui n'ont pas cette problématique du tout, et qui font des images magnifiques. Enfin, vraiment, c'est... Moi, je me sens comme un contrat de confiance. C'est-à-dire que j'ai passé un moment avec la personne, on s'est dit des choses, à un moment donné, elle m'a fait confiance, ou pas, enfin, tu vois, mais il m'est arrivé de ne pas éditer des photos plein de fois. De ne pas éditer des photos où je sais que ça serait des photos puissantes. Tu les verrais, tu ferais waouh. Mais en fait, c'était pas le moment. T'as toujours une photo où la personne, elle est pas comme tu l'attends. Tu vois, elle fait un geste, elle fait un truc. Alors des fois, c'est beau et c'est dans l'esprit du moment que t'as passé. Mais quand c'est pas le cas, je la mets pas. Et puis c'est des gens. Tu sais déjà à quoi ressemblent les gens, tu sais déjà ce qui dégage. C'est souvent des célébrités ou des personnalités qui ont déjà une image. Donc tu peux toi-même penser avant. Enfin, tu disais justement que c'est pas ce que tu attendais. Ils font un geste ou une mimique, ou une expression qui n'est pas celle que tu attendais. Je trouve que ça revient beaucoup le côté personnalité. Alors certes, il y a plus souvent, quand tu appelles un portraitiste dans un magazine, on parle assez peu souvent de Madame Michu qui va faire ses courses. Donc mon quotidien de travail, ce sont des personnalités, entre guillemets, mais il n'y a aucune différence dans le résultat que je veux avec Madame Michu ou avec Johnny Depp. C'est intéressant ça. Rien. Mais même pas ça, quoi. Il y a une autre façon de faire, une autre façon d'appréhender. Quand tu fais une couverture duel avec une femme qui est reconnue, qui a coiffeur, maquilleur, du styliste qui remplit tout le truc. Tu sais que tu as un cahier des charges. Enfin, il y a une façon de se comporter qu'il faut avoir, que tu dois être capable de dealer avec, gérer ça. Mais à la fin, le résultat, il ne change pas du tout. Le contrat de confiance avec une star de cinéma qui a une image ou avec Madame Michu, elle serait même presque plus responsable avec Madame Michu, quelqu'un qui te donne vraiment quelque chose. Pardon pour toutes les Madame Michu du monde, hein, mais et on les embrasse. Mais tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, foncièrement, c'est la même chose. Enfin, pour moi. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que au niveau du shooting, de la photo, sur le moment, ça peut être complètement différent, mais toi, à la fin, tu recherches la même chose. Je sais même pas si on peut dire que tu recherches la même chose, mais... Oui. Mais t'es autant exigeant, en tout cas. Je recherche la même chose. Ouais. C'est exactement ça. C'est à la fin, je me dis, tiens, ça, il s'est passé un truc, là. J'ai réussi à amener cette personne qui a jamais fait de photo, à un moment donné, à avoir du plaisir à être pris en photo. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est le truc le plus incroyable de la photo. Mais vraiment, c'est qu'en fait, les gens te disent, ouais, j'aime pas ça, j'aime pas être pris en photo. Mais un photographe, bon, à part quelques cas particuliers, j'imagine, des photographes de guerre qui sont sur des... Mais un photographe, à partir du moment où tu arrives, que ça soit un mariage, un portrait, un reportage, quelqu'un arrive, te présente, tu lui as parlé avant, et là tu vas arriver, tu vas me dire, ah bah tiens, je vous présente Jean-François, il va faire des photos sur le plateau aujourd'hui. Et à partir du moment où tu as dit ça, où tu es introduit, tu deviens légitime aux yeux de tous, tout de suite. C'est comme un médecin. Bonjour, je suis docteur, j'ai mal au nez, hein, regardez.
Tu vas pas mettre en cause son diagnostic. C'est un médecin, tu l'écoutes. Eh ben, un photographe, si vous réfléchissez bien, le mariage, tu arrives dans un mariage où tu connais personne, tu dois faire des photos de mariage. Moi, j'ai bouffé à un moment donné en faisant des photos de mariage, tu vois. Eh ben, tu arrives et au bout de 5 minutes, c'est comme si tu faisais partie de la famille. Tu vas dans une soirée, tu fais des photos de soirée. Si quelqu'un a dit c'est le photographe de la soirée, tu peux faire ce que tu veux. Et un plateau photo avec une star, truc comme ça, si au moment où la personne rentre, bonjour, je suis un tel photographe pour tel magazine, c'est réglé. Après, si t'es nul et tu te comportes comme un con, ça va foirer. Mais à partir du moment où tu es présenté comme photographe, et réfléchissez-y parce que c'est super important, tu deviens légitime, tout de suite, dans n'importe quelle situation. Enfin, presque n'importe quelle situation. Si demain tu te pointes, on dit, hier visiblement vous avez reçu des photographes qui étudiaient visiblement, enfin qui faisaient La des photographie photos sociale. sociales. Bon, ces gens-là, s'ils se pointent dans une cité et il sort son appareil et il va pas bien être reçu. Mais s'il va voir l'association, il va se présenter, C'est exactement ce qu'ils m'ont dit, en fait. il va discuter trucs, et que le mec de l'associatif va arriver devant la bande de jeunes et va leur dire lui, j'ai confiance en lui, c'est un photographe. T'étais là en fait hier. Non, j'étais pas là, mais c'est pour ça que je te. Impressionnant. Ah non, mais c'est propre à la photo. Si tu y réfléchis bien, t'as plein de gens qui te disent ouais, j'aime pas ça. Déjà, c'est pas vrai. 90% des gens, ils aiment avoir une trace d'eux en photo. Donc, t'as des gens qui te disent non, mais j'aime pas ça, la photo, je suis pas beau. C'est pas vrai. Ils aiment pas le résultat, mais ils aiment bien être pris en photo. Et comment t'expliques du coup cette réaction qu'ont 80% des gens à qui on parle de j'aime pas les photos? Tu l'expliques comment ce biais du coup? Parce qu'après, c'est leur rapport à leur image. Tu vois, ça, c'est un truc perso. D'accord. Mais être pris en photo, les gens aiment bien ça. Je feuillette ton livre pendant que tu parles. Je vois beaucoup de. Il y a quelque chose qui me marque très vite, c'est la différence entre les regards caméra, comme on dirait au cinéma, tu sais, où on voit à travers l'objectif, où du coup j'ai l'impression que ce portrait, ce visage me regarde directement, et des visages qui sont plus fuyants, voire les yeux fermés ou les mains sur le visage pour ceux qui choisissent de ne plus voir, avec ta fameuse question. Tu donnes quoi comme sens à ce regard caméra qu'on fuit tant au cinéma et qui est presque une faute pour les acteurs? Tu sais, de regarder la caméra, on la refait, t'as regardé la caméra. En portrait, on la cherche beaucoup, mais elle n'est pas là tout le temps. Tu vas me répondre que c'est du ressenti encore, mais probablement. Mais... Alors, il y a des photos qui disent plus quand la personne ne regarde pas, mais quand même, un portrait, c'est... quand la personne regarde l'appareil, ça change tout. Enfin, je veux dire... C'est l'essence même du portrait, quoi. Le regard, quoi. Mais c'est marrant, tu trouves pas quand même que dans des médias si proches que sont la photo et le cinéma, on considère ça à la fois comme une preuve d'existence dans le moment. Tu vois, tu me prends en photo, je te regarde dans les yeux, et puis... Tu trouves que c'est proche, toi, la photo et le cinéma? Ouais, je trouve quand même qu'il y a... Non? Ah, pas du tout. Tu trouves pas? Ah non. Je viens de te dire, un 125e de seconde, 5 secondes de ma vie, 5 secondes de pellicule... cinéma, c'est même pas... tu vois, c'est quoi? C'est 25 images par seconde? Non, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est absolument pas la même chose, quoi. La photo, c'est le temps long, c'est... comment dire ça? Je pense que le plus important pour un photographe, c'est pas d'exister, c'est de durer. C'est le plus dur. C'est comment tu fais pour être photographe 25 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, mon plaisir, c'est... Bonjour, Jean-François Robert, photographe. C'est ce moment-là où je suis, d'un seul coup, légitime. Tu vois, je me sens pas légitime dans grand-chose de ma vie. Il y a 2 trucs réellement. Ça a été parent, je l'ai découvert, et photographe. Et moi, ce que je veux pas être célèbre, je veux pas être truc, je veux pouvoir dire pendant encore 20 ans, bonjour, Jean-François Robert, photographe. Et à ce moment-là, c'est comme une phrase magique où d'un seul coup, tout le champ des possibles arrive. Et ce temps long, c'est cette expression de la campagne, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Je savais pas ça. Je l'avais pas non plus. Quand il y avait des foires de bestiaux, s'il y avait eu des gros échanges de trucs comme ça, tu voyais, il y avait des bouses partout, donc ça veut dire qu'il y avait eu beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup de bêtes qui avaient été... Voilà. Et photographe, moi je pense que c'est à la fin que tu dis, voilà, c'est un temps long.
C'est un temps long. Et le cinéma, c'est un temps long, mais d'une autre manière. Il y a des artistes, Malik, il a fait 4 films dans sa vie, quoi. Enfin, 4, 5, pardon, je suis pas... tu vois, et puis il y en a qui sont super productifs. Et puis, la photo, je pense que c'est enfin, selon moi, je suis très circonspect sur les carrières éclairs. Tu vois, le truc tout de suite reconnu, c'est super. Hein. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui fait qu'une photo... Enfin, moi, je suis ultra fan d'Avdon. Bon, bah, une photo d'Avdon à son époque mode, où il bossait pour Vogue, et les Américains, c'est les mêmes photos. C'est la même chose. Il dit la même chose. Il dit exactement la même chose, sous d'autres formes, sous d'autres trucs, mais c'est ultra cohérent. Enfin, je sais pas si vous avez déjà lu Autobiographie, enfin le gros... Elle est là-haut, je crois, dans la bibliothèque voilà. du studio QQ où on tourne. Il y a 30 années de travail, il n'y a rien qui soit pas ultra cohérent. On parle d'années de travail, de rencontres. On va te proposer un petit jeu si tu veux bien. On va se rendre sur ton compte Instagram. On appelle ça le Scroll Insta. Et ça porte bien son nom puisqu'on va se perdre sur les images que tu as postées. Et on va laisser faire le hasard pour tomber sur une des images de ton feed. Donc je me rends dessus. C'est pas totalement du hasard parce que c'est moi qui ai dit stop. D'accord. Et tu vois, je calcule. Moi je regarde pas. Je calcule tout. Je scroll et puis Max va m'arrêter sur une image. Stop. C'est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Quel est le moment qu'il y a derrière? Dis-nous tout. Donc là, c'est Fanny Ardant. C'était pour une couverture de Télérama. Écoute, je suis content que vous soyez tombé là-dessus parce que pour le coup, c'était une séance incroyable. Fanny Ardant, elle arrive, enfin, c'est pas tout à fait votre génération, mais elle a quand même une voix incroyable. Enfin, c'est un espèce de mythe avec. Et là, ça fait partie, tu vois, tu te dis comment je vais la gérer, et très vite, elle commence à me brancher un peu des petites piques, des petites vannes et tout. Et là, je me sens suffisamment à l'aise pour lui en balancer aussi. Et il n'y a pas une forme de drague, mais on commence à se vanner, mais... Et franchement, j'ai adoré cette séance. Et puis, c'est une femme qui a, je ne sais pas quel âge maintenant elle a, elle doit avoir, je ne sais pas, je ne vais pas le dire, puisque on ne dit pas ce genre de choses, mais vous irez sur Wikipédia, mais elle est d'une liberté dans sa tête, elle a une croix tatouée sur la main, elle a des bagues, c'est une punk, quoi, et vraiment, voilà, ça fait partie de ces séances où tu te dis, ouais, c'est quand même une icône du cinéma. Enfin, bon, un peu moins maintenant, mais pendant des années, ça a été... et là, tu te dis, c'est une femme qui a... Je ne suis pas le premier photographe avec qui elle travaille. Elle a travaillé avec des gens incroyables. Enfin, bref. Et là, tu ne sais pas pourquoi, ça marche tout de suite. On s'est trouvés. Vraiment, j'en garde un souvenir. Voilà, c'était génial. Voilà. Et après, cette photo-là en noir et blanc, l'idée du magazine auquel j'ai complètement adhéré, c'était de la transformer, enfin, smoking d'homme, tatati tatata. Et voilà, et j'adore cette photo parce que pour moi, elle va à l'essentiel. On la voit, elle a les mains dans les poches, elle se tient droite, elle a un truc dans son regard qui pour moi était exactement ce qui s'est passé, quoi. Viens, fais ta photo, connard. Viens, j'ai pas peur. Enfin, d'assurance, de légèreté en même temps, et puis de classe absolue, quoi. Et bon, voilà. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais moi, je trouve que cette photo, elle est exactement j'en reviens à cette histoire de moment. Elle est exactement la photo qui, pour moi, symbolise tout le truc, quoi. Voilà, ça fait partie vraiment de ces moments où tu te dis, ah ouais, c'est trop bien. Vous aviez compris depuis tout à l'heure que j'aimais bien ce que je faisais comme métier. Mais là, c'est vraiment... quand ça match comme ça, c'est top. Et puis on voit d'ailleurs sur son visage le menton haut, le regard un peu provocateur qui dit beaucoup de choses. Elle est très belle cette image. Tu veux bien qu'on se perde dans ton feed Insta et qu'on continue ? Vas-y.
Stop. Cher monsieur Dussolier. Ouais, décidément, c'était encore une photo pour Télérama. Et pareil, là, vous allez croire que je prends en photo que des vieux, mais c'était incroyable, quoi. Bon, voilà, quoi. L'image est très forte. Il avait envie de jouer, on s'est bien entendu. Et puis voilà, tu sors un truc comme ça et tu te dis, bah ouais, excuse-moi, mais Dussolier, moi, je l'ai jamais vu comme ça, quoi. Et bien Et d'où cette idée d'avoir ce cri c'est moi. Je lui ai dit à un moment donné, oh là, c'est mou, là, vas-y, bougez un peu. Et puis il s'est pris au jeu et il a commencé à hurler. Il y en a une de bien, tout le reste, c'est un peu dans n'importe comment, mais bon, voilà, c'était. Il y a des moments où tu sais que tu as vécu un truc, c'est cool, quoi. C'est pour vivre des moments comme ça que je fais ça, quoi. Et puis on sent de la manière dont tu le racontes que c'est épidermique, que ça dépasse la photo. Enfin, tu sais, en général, on aime bien. Je t'ai demandé d'ailleurs de revenir sur ce scroll Insta sur un moment et pas sur une photo, parce qu'on sent que ça dépasse le stade de photo dans ta conception de l'image. On en fait une dernière, si ça vous va? C'est ce que j'allais te proposer. Parce Ouais. que j'ai l'impression qu'on va avoir des anecdotes incroyables à chaque fois. Je sais Je suis pas. reparti. On va aller plus loin encore. Stop. On n'est pas sur un portrait. Alors ça, c'est vraiment le travail que j'ai fait sur le confinement. C'est les confins, c'est ça? C'est les confins. Ouais. Ouais. Ça a été, comme pour tout le monde, une période très particulière. Et il y en a certains qui ont décidé de sortir. Et moi, j'ai décidé de rester. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans ton quotidien, dans ta maison, qui n'est pas si grande que ça, avec... là, mon fils s'était confiné ailleurs, mais j'étais donc avec ma femme et ma fille. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe voilà. Donc j'ai fait des petites vidéos, mais à partir de photos. C'est-à-dire, je faisais 50 photos d'un moment, tu vois, du soleil qui passe, ou de la tente, ou des trucs comme ça. Et c'était mon intimité, et en même temps, c'était le temps qui passe. Et j'ai adoré faire ça. Et franchement, c'est dans mes pistes de recherche sur des projets futurs, celui-là a facilement la première place dans ma réflexion. Après, je ne veux pas tomber dans quelque chose qui soit... J'ai très peur du systématique. Enfin, vous allez me dire, oui, mais là, il y avait du systématique, et vous avez raison. Mais la période, l'intimité, tout ça, c'était... En fait, je pense que pour la première fois, je me suis autorisé à ne pas faire des photos de commande. Comment dire ? C'est vraiment, j'adore la commande. C'est un truc, j'ai toujours adoré ça. Bonjour, Jean-François Robert, photographe. J'ai toujours adoré ça et je pense que j'aimerais ça toute ma vie. Et là, je me suis d'un seul coup, je pense, autorisé à plus penser du tout à comment ça pourrait être perçu, à comment ça allait être reçu, et je me suis éclaté. C'est agréable de se surprendre, en fait, à aimer des choses qu'on ne pensait pas qu'on aimerait faire. Donc, voilà. J'adore ce jeu et on voit que du coup tu as beaucoup de portraits, de rencontres, d'expérimentations. Si tu veux bien, parmi toutes ces rencontres, parmi toutes ces années d'expérience, revenir sur un moment qui t'a particulièrement marqué parce qu'il était particulièrement humain, drôle, inspirant ou triste. Tu as une carte blanche totale. Si tu as un moment, juste un, sur lequel tu aimerais revenir, on l'écoutera avec plaisir. C'est le flashback. C'était des photos à Cannes avec Faye Dunaway. C'est une actrice incroyable, Bonnie and Clyde, enfin bref, d'une femme d'une beauté. Et je suis amené à la shooter à Cannes. À l'époque, elle était membre du jury, mais elle commençait à être un peu plus âgée. Et donc j'ai rendez-vous dans sa chambre d'hôtel à Cannes avec mon assistant. On reçoit la veille un plan de comment elle veut être éclairée par fax. À Cannes, il faut être léger. Et donc moi j'avais pris le parti cette année-là. J'avais fabriqué des boîtes à lumière avec des boîtes à chaussures. Des boîtes à chaussures que j'avais collées pour être léger en carton avec de l'alu à l'intérieur, et je mettais mes flashs, et donc comme ça j'étais à peu près léger, et bref. Et ça faisait relativement bien l'affaire, ça marchait bien. Mais c'était des boîtes en carton, il y avait un côté un peu Géo trouve tout, bref. Et donc je me pointe, on rentre dans sa chambre, là on tombe sur son assistante qui dit « Ah ben non, elle n'est pas prête, en fait son fils vient de partir mais il va rater l'avion, donc elle essaye de faire en sorte que le vol Air France régulier soit retardé. »
la star américaine. Enfin, voilà, j'en ai rencontré une, mais une star à l'ancienne époque, comme tu te l'imagines. La nana, elle n'avait pas peur d'appeler Air France pour faire retarder un vol régulier pour que son fils monte dedans. Bon, déjà. Donc on attend, tatati, ça dure, machin. Elle arrive, elle m'appelle mon chéri. Ah, mon chéri, je suis content, on va travailler avec son petit français. Ah, elle parlait français, mais avec un petit. Je suis content, on va travailler ensemble. Elle ne me connaissait pas. Hein. Tatati, tatata. Bref, je vais me faire coiffer, maquiller. À un moment donné, elle vient. Moi, j'installe ma lumière, donc je mets un fond face à la fenêtre. Et je mets mes 2 petits flèches derrière, là, pour un peu iriser. Enfin bref, ça marchait bien. Je fais mon pola, super, ça marche. Là, elle se pointe, elle me dit viens, Jean-François, on va choisir les robes. Et j'avais pas encore beaucoup d'expérience, mais je savais que quand tu shootes une femme avec qui tu n'as jamais travaillé, qui a beaucoup de vêtements, en règle générale, comme elle te connaît pas, en fait, le premier truc qu'elle te montre, c'est le truc qu'elle déteste le plus. C'est une façon de te tester, de voir si tu as du goût ou pas de goût. Et franchement, elle me montre un truc, c'est juste pas possible, quoi. C'est trop moche, quoi. Je lui dis, ah non, pas ça, ça va. C'est aucun intérêt. Enfin bref, elle me regarde, elle fait, ah ok. Donc là, je me retrouve avec cette star dans une pièce comme ça, avec des vêtements partout, et elle me prend par le bras et on choisit les robes qu'elle va mettre et tout. Là, elle repart se changer, finir de maquiller, et puis d'un seul coup, elle vient et me dit « Ah, mais non, ça va pas. On est dimanche, il est 17h. » Et là, arrivent 3 mecs super costauds avec des valises de bijoux, tu sais, accrochées au poignet. Tu vois. Et là, elle veut une paire de boucles d'oreilles où il faut qu'elle se fasse percer les oreilles. Et donc, à 5h, 17h, à Cannes, branle-bas de combat pour trouver quelqu'un qui vienne à l'hôtel lui percer les oreilles pour qu'elle puisse mettre juste cette petite bague-là alors qu'il y en avait 200, quoi. C'était Chopard ou je sais plus quoi, enfin bref. Bon, on attend, Bon, finalement, elle trouve pas, elle se résout. Mais ça, tout ça, déjà, il s'est passé 1h30, tu vois. Et donc, elle se pointe, je la mets dans la lumière et puis elle me regarde, elle me fait... Mais là, mets-moi des lights, là, il n'y a pas assez de lights, mets-moi des lights. Je lui dis, bah si, regarde, tu vois, je la prends par les épaules, et je la mets à ma place, et moi je me mets face à la lumière, et je lui dis, bah regarde, tu vois, il y a une belle lumière là. Non, non, mais mets-moi des lights, mets-moi des lights. Je lui dis, bah écoute, ce que je fais, c'est que je fais un pola comme ça, avec ma lumière, et puis je mets des lights devant, et je te montre. Et donc là, je suis en fourbe. Je fais mon pola que j'avais eu le temps de le préparer, mon pola, tu vois, puis c'était simple, quoi, tu vois, un peu surexposé, belle lumière, truc, je shoot. Et après, avec mon assistant, on bouge les lumières de derrière, mes petites boîtes à chaussures, et je mets les flashs devant, et je fais exprès de sous-exposer 2 diaphes. Et donc, le pola, il sort, elle est toute grise, tu vois, certes, elle a des flashs, mais elle est toute grise, elle est toute... tu vois, elle a des cernes et tout. Je lui dis, bah non, mais regarde, quand même, il n'y a pas photo, quoi. Elle me fait, ok, d'accord, super. Tu vois. Et puis elle me prend la joue, elle me fait, ah ouais, c'est bien, ouais, c'est cool. Donc on fait les photos. Là, elle part se changer. On revient, elle refait les photos, et puis elle me dit, vraiment, tu vois, elle me prend par les épaules, elle me fait, oh mon chéri, je suis vraiment content qu'on travaille ensemble. Je pense qu'elle ne savait même pas comment je m'appelais, tu vois, c'était surréaliste, quoi. Et donc on fait les photos, ça se termine, ça va relativement vite quand même, et là, elle part se changer, et elle devait faire l'interview avec le journaliste de studio, Michel Robichon, qui faisait l'interview. Donc elle va dans une autre pièce, et là je suis avec mon assistant, on sait qu'on a vécu un moment de barge, quoi, mais un truc de fou, quoi. Et donc on démonte les trucs, les machins, et là je la vois qui ressort comme une furie, et qui me dit, vas-y, montre-moi ton pola. Oh, putain, je me dis, putain, merde, oh là là, ça va être, elle a réfléchi, ça va pas lui plaire, tatati, tatata. Et donc je lui montre le pola, et elle me dit, je peux le garder? Ben, je lui dis, oui. Ah, parce que vraiment, ta lumière elle est très très belle. Maintenant, je vais demander qu'on m'éclaire comme ça. Et elle part. Et là, tu pars, tu te retrouves dans la rue avec... on est 2 et on se regarde et on se dit, mais là, on a vécu un moment de barge. Mais vraiment, de barge. Et j'ai jamais vécu...
tu vois, à tel niveau de un autre monde. J'en parle encore, je peux avoir des frissons parce que tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir vécu ce truc-là en l'espace de 3 heures? Un truc de fou. Et franchement, pour les plus jeunes, allez voir l'affaire Thomas Crown avec Paul Newman. Ils sont beaux, mais c'est indécent tellement dans ce film-là, ils sont beaux. Enfin, Paul Newman, attends, je vais pas dire de conneries. Steve McQueen. Ouais, Steve McQueen, merci. On sent la passion dans tes yeux. Je te remercie d'être revenu sur ce moment-là avec nous. Bah, je vous en prie. Et on sent ça fait vraiment du bien de sentir des gens qui sont si passionnés et ça se transpire la passion. On adore ça. Ouais, c'est pas tant l'anecdote, c'est comment tu la racontes aussi. Si tu veux bien, Jean-François, on parle de ton travail jusqu'à présent. On a bien finir l'émission en se recommandant des choses, des gens, des artistes à aller voir. On a parlé de ce film déjà dont on vient de parler. On appelle ça la séquence Qui Follow. Avec Instagram, forcément, on se demande un peu qui c'est qu'on va aller suivre. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes inspirations, des gens qui te plaisent? On a parlé d'Avdon, mais peut-être qu'en contemporain, tu as des références, des gens qui t'inspirent depuis longtemps ou dont tu regardes le travail en ce moment? J'ai la chance d'être dans une agence de photographes. Qu'on peut citer, hein? Oui, Mods, j'allais le faire, mais Mods, où il y a quand même pas mal de très bons photographes. Alors, dit comme ça fait corporate, mais c'est pas du tout le cas. Donc, allez sur le site de Mods, et il y a pas mal de trucs. Et il y en a une photographe russe là, qui est dans l'agence, qui s'appelle Turkina Faso. C'est exceptionnel ce qu'elle fait, franchement. Elle est à un niveau de... Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'essaye d'enlever le spectaculaire dans mes photos. Et elle fait ça. Mais c'est à chaque fois poétique, c'est magnifique. Et elle ne serait pas chez Mode, et je serais tombé là-dessus, je serais fan absolu. Franchement, je trouve qu'elle est brillantissime, vraiment brillantissime. C'est un beau message de fin, je trouve. Merci beaucoup à toi, Jean-François, d'être venu Merci, encore une fois. plaisir. C'était super inspirant. Merci beaucoup pour ces livres avec lesquels tu viens et que tu nous laisses. Merci beaucoup pour ce joli cadeau qui marquera la trace de ton passage dans l'émission. Avec plaisir. Et puis, continue bien parce que c'est chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux filles qui sont derrière les caméras, qui réalisent et qui font des photos de plateau. Merci beaucoup à vous qui nous regardez. Merci à vous pour le poids que vous pouvez donner à l'émission en vous abonnant, par exemple, ou en nous disant ce que vous en avez pensé. Ou si vous reste des questions après cette rencontre, n'hésitez pas. Peut-être qu'on les... Ah oui, moi je reste 12 jours ici. On les transmettra à Jean-François. Merci beaucoup. Suivez-le évidemment sur Instagram, via le site Mods où vous pouvez retrouver tout son travail. Et merci à tous. C'était Parole d'Image. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.